Bonjour, bonsoir à tous, bon appétit, bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous nous écouterez, mais bienvenue du coup pour le premier épisode de, je pense, un nouveau format sur la chaîne YouTube de Coasters World, Radio Coasters World. Enfin, c'est un nom temporaire, on verra en fonction de ce que vous nous proposez, de ce que vous aimez pas. Si vous avez des meilleures idées de nom, n'hésitez pas à nous le proposer parce qu'on est clairement en dèche d'idées. Du coup, bienvenue du coup sur ce nouveau format, je dis beaucoup de fois du coup, euh, où on est en mode un peu podcast, on va discuter un peu de tout, de rien. On va inviter des personnes, mais là aujourd'hui, vu que c'est la première, on a eu un peu peur d'inviter des gens, ou alors on a invité des gens, mais ça n'a pas trop bien marché. Du coup, on est tout seul. Je me présente, je suis Léo, et du coup, depuis tout à l'heure, je dis en parlant de on, parce que bien sûr, pour ce nouveau format, je suis accompagné de deux magnifiques personnes. Et je vais directement commencer par la personne qui est assise à ma gauche sur Discord. Je parle bien sûr d'Aubin. Salut Aubin. Salut Léo. Félicitations pour cette intro qui est absolument incroyable. Pas du tout préparé, hein, c'est Super dingue, content hein. de super content de vous rejoindre pour ce format, hein. Vous me connaissez pour peut-être pour le calendrier de l'Avent et pour le Sunday Night Show. Donc voilà, super content et hâte de commencer. Et du coup, pour la personne qui est à gauche de bain et du coup à ma droite, voici Louis qui est un petit nouveau dans l'équipe et sur la chaîne. Bonsoir à tous, c'est vraiment un super honneur, un très grand plaisir d'être ici avec vous ce soir, parce qu'ici on tourne ça le soir, peu importe quand vous écoutez ça. Donc voilà, ça fait plaisir en espérant que qu'on va bien se marrer et que le format vous plaira. Alors voilà, donc les gens connaissent peut-être un petit peu Aubin, les gens me connaissent bien sûr avec mes nombreuses apparitions incroyables partout sur les réseaux de Coasters World, que ce soit Insta, YouTube, partout, voilà, et puis parce que je suis un vieux. Mais Louis, on te connaît pas trop, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail Ouais, pour les personnes? alors moi c'est Louis, voilà, j'ai 18 ans. Non en fait, voilà, j'habite dans le Nord, je suis fan de coaster depuis de nombreuses années maintenant. Mon coaster préféré est The Ride to Happiness, que je vous invite tous à aller découvrir. C'est vraiment un immanquable aujourd'hui. En Europe, je pense qu'on peut se le dire, et voilà, que dire de plus? Bon, pas grand-chose, merci beaucoup. Et toi Aubin, tant qu'on y est, un petit coaster préféré? Je peux pas dire autre chose que Zadra. Voilà, Ah, que j'aimerais beaucoup refaire, que j'ai fait il y a 2 ans. D'ailleurs, dans un magnifique meeting Coasters World. oui. D'ailleurs, à ce propos, les meetings reprennent. Je vous invite tous à aller voir sur le forum notre fabuleux meeting à FT Link qui se passera le 8 janvier. Si la situation sanitaire aux Pays-Bas s'améliore, parce que là, Effectivement, pour l'instant, effectivement. on s'inscrit quand même, inscrivez-vous quand même, mais voilà, si ça s'améliore, ça s'améliore, N'hésitez pas à aller si ça voir et s'améliore pas, on tout à annule fait. et on reportera une autre date, mais on espère refaire des meetings rapidement, et on croise les doigts pour le 8 janvier 2022. C'est ça. Et du coup, Un plus deux à la clé. un plus 2 à la clé pour moi, effectivement, pour toi, Louis, puis pas pour Aubin, malheureusement. Et non, malheureusement, je suis pas sûr de venir du coup, hein. Oh, Ah, bébé. terrible. Et du coup, pour cette première émission, on enregistre ça actuellement le samedi 20 novembre. Je sais pas quand elle sortira, peut-être la semaine prochaine, peut-être un peu plus tard. Mais du coup, on est samedi 20 novembre et pendant toute la semaine précédente, il y a l'IAPA qui s'est déroulé. Et je pense que ça va être le premier sujet de cette petite radio Coasters World. Du coup, ça va être très simple. On va dérouler l'IAPA dans à peu près l'ordre. euh, Désolé, je suis malade. Dans l'ordre des infos qui ont été données pendant ces 4 jours. 4 jours du salon qui s'est donc passé à Orlando, du 16 au 19 pour le trade show et du 15 au 18 pour tout ce qui est conférences et présentations, donc les talks, les trucs comme ça et tout. Ça, c'est ce qui nous intéresse un peu moins parce que c'est pas de la news, mais c'est très intéressant. Il y a Philippe, donc Survivor, qui les aime beaucoup et qui assiste chaque année. On va Ok. donc commencer par du coup le mardi matin. Alors, bien sûr, on va parler de news un peu plus générales qui nous intéressent plus, et de news un peu moins intéressantes, donc on va passer très rapidement dessus. Mais on va parler de d'abord une première news qui était donc le mardi matin, vers 10 h du mat aux États-Unis, où Merlin nous a plus parlé en détail du parc Peppa Pig qui allait être construit à côté de Legoland Florida, et, et de la particularité de ce parc, car le parc va être, je crois, un des premiers parcs au monde complètement 100% accessible aux personnes handicapées et autistes, donc du coup avec des attractions adaptées. Et ça, quand même, c'est quand même vachement bien parce que pour un parc familial, parce que forcément, sur une licence telle que Peppa Pig, le parc peut que se vouloir être un bon parc familial.
Je trouve ça super, vraiment une super bonne nouvelle de savoir que ça sera vraiment accessible à tous, etc. Ça veut dire que tous les enfants, etc., les parents et tout, enfin, c'est vraiment super. C'est bien. On a déjà des parcs qui sont vachement bien, comme par exemple les parcs Disney au niveau des accès PMR, etc. Mais vraiment permettre à tout le monde sur chaque attraction, Ouais. c'est vraiment très ambitieux et je trouve que c'est une super idée. Et Oui, on a aussi des contre-exemples avec des parcs qui sont pas du tout accessibles, hein, genre Fantasyland. J'aimerais vraiment pas être ah oui, fauteuil clairement, roulant dans ce c'est... Mm. parc. Donc c'est bien de voir des parcs faire des pas vers cette accessibilité. On espère que ça se démocratisera. Mais du coup, voilà, donc pour les rides, au ride Peppa Pig, du coup, on a les classiques, on a les montgolfières et trucs comme ça et tout. Et d'ailleurs, à l'IAPA, je sais pas si Aubin retrouvera l'image pour le mettre à l'écran, mais il y a Oui. un petit manège montgolfière de Technical Park, avec justement des 2-3 montgolfières qui seront adaptées pour pouvoir y aller avec une chaise roulante, embarquée directement en chaise roulante dans le manège. Du coup, elle sera plus C'est large, plus grande génial. portée et Tout à tout, et fait. c'est vraiment très très cool. Super idée. C'est simple, hein, mais il faut y penser. Ce parc-là possédera aussi la première variation, enfin la première version du nouveau prototype de Kiddie, je parle bien du nouveau Kiddie Coaster Zamperla, qui s'appellera Daddy Pig's Roller Coaster, donc qui est thématisé sur le papa de Peppa Pig qui nous embarque en voiture. Et du coup, en fait, c'est le Gravity Coaster Zamperla, donc les personnes qui créditent assez souvent le reconnaîtront. C'est vraiment les tout petits Kiddie Coasters Zamperla. Sauf que celui-là aura une petite particularité, c'est qu'il y aura un launch à pneu au milieu pour refaire une deuxième hélice sur la fin de parcours. Alors on s'attend pas bien sûr à des grosses stats, hein, ça va être pas plus de 30 km/h, des trucs comme ça et tout, mais c'est plutôt intéressant de voir un Kiddie Launch Coaster arriver aux États-Unis. Ouais, bah c'est toujours sympa, puis ça risque de sûrement bien s'intégrer dans le parc. De toute façon, avec une cible franchement familiale, je pense que ça va le faire. Bon, Après, à voir si la déco sera pas trop criarde, hein. C'est vrai que moi, j'ai vu une zone Peppa Pig faite par Merlin à Hyde Park. C'est vrai que je pense que c'est parfait pour les enfants, mais après, c'est vrai que niveau décor, on va dire que c'est un peu criard. bah là du coup ça sera Après, c'est un second parc qui sera rattaché au resort oui, Legoland bien sûr. Floride. Oui, donc il n'y a pas trop Voilà, de problèmes. Je pense que les enfants y trouveront leur c'est compte et ça. que. Oui, puis c'est le but principal quand même, je pense. Oui, clairement, Je veux dire, Ah clairement. oui, clairement, c'est bon. Je pense qu'il y aura beaucoup de créditeurs qui vont y passer, mais c'est vrai que Ah ouais, à part bah, et ça, là, il faudra faire d'une pierre deux coups hein, avec. tout à fait. des crédits en plus en Floride qui refusent. Eh oui, oui, bien sûr. La deuxième news de ce mardi, c'était Sally Dark Ride qui du coup a annoncé deux Dark Rides pour les États-Unis. Le premier qui sera Lost Island, qui est le fameux parc qui a la reloc de Canonon et une reloc d'un SLC qui est en Amérique du Sud, qui est en construction actuellement, qui sera mi-water park, mi-parc d'attraction. Et qui a annoncé Volcano, qui sera un très très gros shooter dark ride. Je vous envoie des images dans le chat, les mecs. Donc thématisé un peu sur un peuple tribal au sein d'un volcan où il faudra tataner du Ouais, monstre et tout. Ça a Ça a l'air l'air assez ok. sympa. ouf et les animatroniques. Original Ouais, comme thème. bah, c'est très Enfin, original, ça me rappelle beaucoup. Je pense que ça va être une sorte de Change of Tutankhamon mais américain. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement quand je voyais la première image avec derrière la grosse créature et tout, ça fait un peu penser à la scène avec les momies, etc. Oui, Tu vois. oui, c'est vrai, ça fait penser un peu à ça. Et du coup, on peut s'attendre à du très très lourd pour ce Dark Ride qui, je pense, bah, ça fait du bien de voir un donc gros ça, Dark. c'est en plus dans un parc qui est méconnu, Lost Island. Enfin, pour ma part, je connais pas très bien. Ouais, c'est vrai. Euh, Bah, Lost Island est encore en construction, il est prévu d'ouvrir en 2022 ou 2023, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, avec les magnifiques couleurs de Canonen qu'ils ont repeint, je crois, qui est absolument dégueulasse, oui, si je ne oui, il m'abuse. est, il Je est mettrai tout, l'image au montage, hein, mais c'est vrai que dans mon il, souvenir, c'est. il est tout vert pomme maintenant, un truc comme ça. Mais Ouais, c'est ça. après avoir comment Oh, ça se mixer magnifique. dans la théma, si c'est toute une théma un peu jungle Ouais, avec des palmiers et tout dans tous les sens, je dis pas non. Ça peut être très très cool. Alors attendez, et du coup, il y aura des animatroniques qui ont l'air d'être très très bien faits. Si vous avez regardé la Story Coaster Sword pendant le IAPA, j'ai posté quelques images de ces oui. animatroniques. La
troisième news de cette IAPA. Je vais arrêter de les compter parce qu'au bout d'un moment, je vais pas en finir. Je Tu vais vas te dire, perdre. Ouais, tu vas clairement te je vais perdre. dire 78e news du coup de l'IAPA. Eh bien, c'est Skyline Attraction qui nous a présenté son modèle de Family Coaster single track. Donc avec trois versions de layout. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a 5 variations de layout qui vont de A à E et la A étant la plus courte et la E étant la plus longue. À l'IAPA, du coup, ils nous ont présenté les variations A, C et E. Que je vous mets dans le chat, les mecs. C'est Euh, le fameux Raptor Family. c'est ça, c'est le Raptor Ouais, c'est Family. Alors, ça. Du coup, moi, perso, ouais, je te laisse voilà, finir, mais j'ai mon avis tranché sur cette question. et petite particularité du parcours E qui sera un parcours du coup en dueling. Ah, ça par contre, ça peut Et être sympa. pour le coup, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de mettre un si gros rail, enfin, du moins un single rail pour ce genre de modèle. Enfin, je veux dire, je comprends pas trop. Après, je connais pas le prix de l'acier, mais c'est vrai que, Ça peut peut-être coûter moins cher à produire, je pense, non? Bah, je je sais pas, sais pas. peut-être qu'il y a moins de contraintes, mais honnêtement, j'ai du mal à voir l'intérêt pour des si petits coasters. Euh, les Je petits sais rails pas au bitumes niveau font largement l'affaire, donc à voir. Là, c'est surtout que tu vois, par exemple, pour le modèle E où c'est du gros, où c'est un dueling assez large et tout, je peux comprendre. Mais par exemple, le modèle A, donc la première image que je vous ai envoyée là, le jaune, bah je suis désolé, Ouais. c'est le layout de la ronde des rondins, hein. Clairement. Ouais, c'est Oui, vrai. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, après, en plus sur ce marché, ils ont une certaine concurrence avec les Italiens et Ah oui. donc bon courage à eux pour Après, pénétrer le si marché du kiddie. Après, si c'est plus confortable, etc. Bon, j'avoue que sur le premier layout qui est celui de la ronde des rondins, bon, je sais pas si ça va avoir une grande différence. Mais par exemple, celui qu'on a en vert ou même le dueling, je pense que si ça permet d'avoir un layout plus fluide et agréable, etc., c'est toujours sympa. Après, ouais, aller jusqu'à faire un single ride pour ça, bon, à voir ce que ça donnera, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand même. Ouais, c'est. Ce sera peut-être les premiers kiddie airtime, je sais pas. Oh, on a Qui déjà des, sait? on a déjà des petits quillis avec des jeux Ether Time, hein, et Ah oui, bah, Ouais, faut nos, mais les trouver quand c'est même. pas fait exprès, hein, je oui, pense, c'est pas fait souvent. exprès. Ouais, Ah, mais c'est après, ça. de ce qu'on m'a parlé, les Miller aux États-Unis, là, les petits Miller, ils ont l'air pas mal, hein. Donc, Kiddy Coaster, bon, après, on parle bien sûr Ouais, de Kiddy c'est des Coaster, wooden, hein. non? On parle bien sûr de Kiddy Coaster, du coup, tout à échelle, hein. Très bien pour un Kiddy Coaster, c'est forcément pas le coaster du Non, mais siècle, mais ça reste quand même sympa. les kiddie coasters sont importants dans la vie d'un coaster fan, hein, Mm. puisque c'est à peu près les trois quarts des coasters qu'on fait. Donc, Mais même, il faut en parler. c'est aussi important car le jour où on aura des gamins, voilà, ça sera. Ce sera Ça- les seuls coasters qu'on pourra faire. c'est ça. Ouais. Je le pense. Habituez-vous, les gars. Ah oui, bah, parce que clairement, là, les kiddie coasters, dès que t'as un gosse, là, petit trip aux États-Unis, tu fais tous les kiddie coasters ou Oh oui, tu le vas, rêve. tu vas en Angleterre, tu vas faire les Gulliver. Bah, moi, perso, c'est la seule raison pour laquelle je veux un enfant, Ah, c'est pouvoir créditer tous les kiddie des États-Unis, quoi, en fait. ah bah, mais mec, Les bagatelles. avec un gamin, tu peux Non, faire. Bagatelle, c'est bon. Avec un Ah oui, gamin, tu c'est peux aller vrai. faire les parcs Gulliver en Angleterre, c'est des parcs. Oh, C'est accessible mec. seulement Oh, si t'as j'en un rêve. gosse et il y a des wooden coasters dedans. Et on peut pas les faire si t'as pas de gamin. Oh, c'est si Terrible. triste. C'est si triste. Terrible. Tant de crédits perdus. Ah bah oui, non mais clairement, je crois que c'est fait une Ah, dizaine de crédits vivement. quoi. Vivement, les gars. Ah, vi- On fait un podcast dans 10 ans, et dans 10 ans, je vous donne mon avis sur les parcs Gulliver. On fait ça? Oh, que j'ai hâte. oh là là, j'ai hâte. Euh, Pareil, pendant cette IAPA, il y a Six Flags qui a présenté un truc assez original, ce qui est un robot vigile. Oui. Oh là là, j'ai vu ça. Ah, Ça non. fait peur, hein. T'en penses quoi, toi, Aubin? Bah, j'en pense rien. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, c'est un peu mon faire, tu sais, un peu de surveillance, de prévention. Ouais. J'espère que le truc que je vois en haut, c'est pas un canon, euh, un canon à gaz ou un truc comme ça, tu sais. Mais non, non, je pense que ça va être un peu de prévention. Ça va peut-être crier sur les gens, un truc comme ça. Je sais Oui, pas. c'est sûr. Je crois qu'il y a déjà des hôtels qui utilisent un peu des robots comme ça pour faire le room service, mais après avoir. Un peu l'aspirateur dans les Teletubbies, il y a un petit style, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a un petit style. Il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc. Mm. Reste que Euh, c'est assez surprenant quand même, hein. C'est presque tiré de la science-fiction. On m'aurait dit un jour que je croiserais des robots sur roues quand j'irais faire un parc d'attractions, j'aurais moyennement cru, mais bon.
Oui, non, mais clairement, les robots gardiens, j'y crois un peu moyen, perso. Mais après, tant qu'on lui donne pas un flingue, moi, ça me va, hein, clairement. Ah, Ah non, mais j'ai trop peur, là. Déjà qu'on se trompe assez en étant humain, alors j'imagine pas si c'est un robot, quoi. effectivement, je pense pas qu'ils iront jusque-là quand même. Du coup, il y a aussi Us qui nous a présenté la nouvelle version de son breakdance qui s'appelle le Breakdance 5. Ouais. Version qui a été montrée en image, en photo du coup, il y a pas à Barcelone, qui était en septembre. Mais là, du coup, on a vraiment la vraie version en mode animé et tout. Avec un look assez futuriste, quand même, faut le dire. Et d'après Us, ça va être vendu comme le modèle le plus rapide de breakdance. Ah, ça c'est intéressant, tu vois, Du coup, ça connaissant peut être le... Enfin très moi très je suis pas intéressant. un spécialiste de métier forain. Par contre, le breakdance, je sais que quand j'en vois un, j'ai du mal à ne pas le faire. Et bah Donc franchement, moi pour avoir franchement, si ça va fait... plus vite, Pardon, t'as recoupé. t'inquiète. J'allais dire pour avoir fait pas mal de breakdance différents, parce que pour le coup, j'ai eu la chance d'en faire quand même pas mal et de différents constructeurs. C'est vrai que mon préféré, ça reste de loin le Decadence qui tourne en Belgique et qui est qui est un breakdance US et qui est vachement plus puissant, je dirais, que les autres, avec une certaine vitesse de rotation qui est super sympa déjà. Et pourtant, le modèle est pas nouveau, alors j'ai vraiment très très hâte de tester ce nouveau modèle. Bah, niveau breakdance, ouais, moi j'ai fait le breakdance Mark qui tourne dans les de la France. Puis j'ai aussi un super souvenir de celui qui est à Gronalund, qui est excellent Ah ouais. en mode Ouais, discothèque, qui est en première génération si je ne me trompe pas. Mais c'est pas le plus rapide, mais enfin l'ambiance elle est tellement cool. ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est le fait d'être dans ce parc aussi qui rajoute au truc. Donc ouais, mais hâte de voir ça, franchement, Ouais, je suis curieux. le breakdance 5, à voir sur vos plus belles fêtes foraines de France et d'ailleurs, surtout ailleurs, je pense, parce qu'en France, Ouais, je pense aussi, ouais, en France. Ouais. Voilà. voilà, on va pas trop dire de ça, on veut pas avoir trop de problèmes. La suite, bah du coup, on se rapproche. Là, on va attaquer deux gros morceaux. La première chose déjà, c'est SCS qui a mis en exposition les trains du Axis Coaster. Ouais, ouais, alors ça, pour le Alors coup, si ça, c'est Alors là, super alléchant. ça donne envie, depuis hein. qu'on Là, sait que ça vient en Europe, Mm. Oui, c'est ça alors surtout. ça, j'avoue que j'ai pas trop suivi, donc on est sûr qu'on a un modèle qui va arriver en Europe. Ça a été annoncé à Barcelone, ouais, le premier Axis sera en Europe en 2023. Ouais, et du coup, est-ce que vous avez une idée, peut-être, Madame Irma, peut-être, je ne sais Bah, pas. Madame Irma, voilà, bah moi, un soir, on s'était amusé sur Google Maps il y a le premier layout d'Axis qui a été posté sur le site d'SCS. Et j'avais pris les Ouais. dimensions et je me suis un peu amusé à mettre les dimensions un peu partout en Europe. Et j'ai vu qu'il y avait deux trois parcs, genre Gronalund dans l'extension qu'ils préparent, ça passe. Ça passe aussi sur le Ouais, karting mais de bon. Walibi Holland. Du Ah, coup, ça, moi c'est j'avais déjà pensé à ça, hein. C'est très déjà probable, hein. plus excitant, peut-être, ouais. C'est déjà plus probable, mais après. mais Gronalund, ils annoncent aussi un nouveau coaster en 2023 et je crois que ça sera pas un Family Coaster aussi, hein. Ah là là, s'ils nous ressortent une nouveauté du calibre de Monster, franchement, c'est Ah des bah dieux. clairement. Et en Honnêtement, vrai, waouh. quand tu Mais vois le modèle, je pense que niveau place, etc., ça peut vachement s'intégrer dans Grenalound, hein. Bah bah, ouais, c'est ce qu'il disait. Bah, en fait, il y a une extension, je vous mettrai ça au montage, de qui se l'autre côté prépare, je crois de. que sur des anciens parkings ou des C'est anciens ça, ouais. bureaux, je ne sais plus. Un peu de l'autre côté du parc, il y a une route Qui qui borde borde en le deux, bah, parc. c'est la route qui Un permet. chemin, en fait, hein. C'est la route qui permet d'accéder. En fait, c'est la route qui permet d'accéder depuis Skansen, le petit village un peu médiéval, qui passe à côté de Gronalund et qui permet d'arriver au métro bateau. Et c'est là qu'il y a les caisses du Oui, voilà, parc et exactement, ouais. tout. Tout à fait. Tout Qui à fait. longe le musée à bas, qu'on n'a pas visité d'ailleurs, Ah mais oui. on, Non, non, on, non, mais on à le fera la regret, prochaine mais on fois. reviendra. Exactement. Je Pour veux voir l'Axis des d'ailleurs, slips en vitrine. on fera, on fera l'Axis Coaster et ensuite on ira au musée là-bas, Ah ouais, dans cet ordre. ça c'est bien. Mais ouais, et j'ai vu quand même pas mal de gens un peu se plaindre sur la page Facebook du fait que l'Axis Coaster aura des vestes. Est-ce que vous, ça vous gêne Ah sur ouais. un coaster Bah, après, je veux dire, quand tu vois à quel point le coaster va être extrême et quand tu vois l'assis surtout, parce qu'en fait, les Oui, on est sièges sont très bas, hein. très baqués. Mm. J'ai l'impression que tu sais, ça ressemble un peu au siège de SLC. Enfin, pas tout à fait, mais tu sais, Oui, oui, tes Ah, je sièges vois où ce t'es que tu veux dire, vraiment ouais, je ouais. vois, ouais.
est bien enfoncé. Et là, ça a l'air d'être encore plus ça. Je sais pas vraiment ce que ça a donné niveau position. Hmm. Et je pense que les vestes sont assez indispensables là, ouais. Moi, je pense Bah, que le ride va tellement nous envoyer dans des positions improbables, etc., que c'est peut-être mieux d'avoir des vestes au final pour le confort que de se retrouver un peu valdingué à droite à gauche. bah, Surtout que bah, tu vois, quand tu vois à quel point tu es couché dans le siège, et la barre, enfin, je suis pas sûr que le maintien soit vraiment optimal, quoi. faut Je sais pas, je suis pas expert, hein, mais faut que je retrouve la photo. Voilà, il y a une photo un peu en meilleure qualité. Mais oui, on est très bas. Et surtout, faut pas oublier qu'avec la clearance, vous voyez les deux espèces de trucs qui remontent. Ah putain, mais c'est la mauvaise photo, je suis vraiment mauvais moi. qui rend ça. Les, les grosses protections sur les côtés, elles se remontent en même temps que la lappe. Du coup, c'est vraiment particulier D'accord, du ouais. harnais, la protection sur le côté. Hmm. Et oui, clairement, avec du harnais dur, ça jamais. Je veux pas de. Sinon, tu vas Oh bouffer, non. tu vas manger Non, ton non, lit. mais à voir, mais je pense qu'on risque d'être bien installé Ouais, dans ces sièges là. Ça a l'air quand même assez confort. On va être Oui. bien couché, on va être bien à l'aise pour la sieste là. c'est ça. Et puis même, Après, le fait que ce soit couché aussi, je pense que peut-être c'est là où on se plaint pas mal au niveau des vestes, de se sentir un peu oppressé dans un Space Mountain ou un Python à Efteling, par exemple, pour reprendre l'exemple des vestes Vekoma. oui, mais Enfin, même si là, c'est pas du Vekoma, le fait d'être un peu penché en arrière, un peu allongé, peut-être que ça fera qu'on aura moins cette impression aussi. bah après, Peut-être. c'est surtout que les vestes sont mises sur des trains qui n'étaient pas prévus pour. Sur des tracks, pardon, parce que on a bien Ouais, c'est remarqué sûr. que sur les BM et puis bah, tous les coasters, même les nouveaux Vekoma, bah, au final, les trains qui ont des vestes, ils sont un peu plus larges quand même parce que c'est un peu plus récent et machin. Donc, voilà. C'est vrai. Après, je comprends pas aussi pourquoi les gens se plaignent qu'il y aura des vestes parce que au final, il y aura pas d'airtime dessus, je pense. Ça sera que de l'inversion, que du jet. Bah, en tout cas, c'est De l'airtime provoqué par l'inversion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Du moins une sensation d'être éjecté, mais Hmm. c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir des grosses bosses airtime, ça c'est sûr. Ah bah C'est En pas même le temps, clairement. je but du pense pas coaster, que hein. ce soit le type de coaster que devrait se procurer un parc s'il veut proposer un coaster Ah à bah non, airtime, clairement quoi. pas. Ah Mais bah là, oui, ça va oui, oui. être fou. Ça va être peut-être un peu le successeur des 4D, je sais pas. Ah bah clairement. Je vois bien ça, hein. Est-ce qu'on peut dire successeur? Parce qu'il y a eu que 3 modèles, donc finalement, Bah en, c'est pas non en, plus. en soi, quand tu prends successeur des 4D, tu peux aussi compter les Axpin et les Free Spin, hein. Mm. Ouais, mais les X-Spin et les Free Spin, c'est tellement. C'est Oui, c'est peut-être même différent. pas le même objectif, tu Hmm. vois. C'est pas la même gamme de coasters, tu vois. Si tu me proposes de faire un X-Spin ou de Ah faire un bah oui, c'est 4D, sûr. Oui, je te clairement. cache pas que je vais prendre le X-Spin en fait. Ah, je rigole. Jamais d'avis. Ouais, non, mais Mais non, sinon, mais super hâte de voir. Et puis si c'est en Europe, franchement, pourquoi pas Walibi Holland? ouais, Pourquoi bah pas? moi C'est. justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que je vois bien ce type de coaster, parce que là on parlait des Axpin par exemple, c'est bête, mais je vois bien ce type de coaster se répartir dans ce qu'on appellerait des parcs à coaster, tu vois, tout ce qui est Six Flags, Cedar Fair, Walibi Holland, je trouve ça passerait vachement bien en vrai, tu vois, ça c'est Ouais. bien la cible, etc. Ça prend pas trop de place, donc ouais, l'idée de le mettre sur l'ancienne piste de karting, ça me paraît plutôt cohérent. En vrai, moi j'y crois, hein. Bah moi aussi j'y Et bah crois. écoute, ouais. Et Énergie India, j'y crois pas trop. Ils sont tellement potes avec Vekoma. Même si Vekoma et SS sont détenus par la Ah, même avec boîte, Thomas j'y est crois quand pas même trop. revendeur de SNS, il me Non, semble. c'est le même groupe. C'est détenu par la même boîte. Mais Vekoma est revendeur RMC, si je me trompe pas. RMC, voilà, Voilà. excuse-moi, c'est ça. Mais à Oui, voir, oui, SNS détient Vekoma. à voir où ça se trouvera. N'hésitez pas aussi à en discuter, vous, de votre côté, sur le forum, sur notre Discord, dans les commentaires. Ça nous fait du référencement. C'est super. Ah bah ça régale, hein. Ah bah, ça régale forcément. Ça donne envie. Ça me donne très très envie de tester ça un jour. Ouais, c'est vrai, bah, c'est un Ah, des c'est modèles sûr. qui est le plus, bah, j'allais dire mystérieux, mais c'est plus mystérieux maintenant qu'on Bah sait oui. ce que c'est, qu'on a des layouts. Mais J'ai un peu franchement, peur que ça, ouais, sur les sensations, j'ai un peu peur faut que ça soit voir. un peu trop gerbant quand même. Ouais, Oh, mais je sais pas, hein. je sais pas, tu sais, on se disait la même chose pour l'extreme spinning. Hmm. Et finalement, Ouais, putain, mais c'est finalement sympa de ça voir passe qu'en ce vachement moment, bien, hein. on pensait qu'on était dans une période où on n'aurait plus trop d'innovation au niveau des, des positions dans les Ouais. coasters. Et on a quand même des modèles qui arrivent et Bah, qui nous font voir de nouvelles choses. En plus, on n'a pas encore vu le surf coaster de de BM. BM, oui. Donc, Oui, Le fameux. il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'il devait être annoncé à Stiapa, au final, pas du tout.
Ouais, bah Euh, ça se fait attendre. mais voilà, je trouve qu'en ce moment, ça innove plus trop sur la position, mais ça innove sur le train et sur le layout Ouais, c'est en ce ça. moment. En gros, ça te donne des nouvelles positions grâce au train, Mm. notamment les extreme spinning où c'est super intéressant parce que les configurations sont quasiment infinies. Ah bah c'est Donc sûr. Après, tu peux faire n'importe quel élément dans n'importe quelle position, ça c'est excellent. au niveau de l'évolution des layouts, moi je pense aussi que dans les dernières années, il y a quand même eu une certaine impulsion de par les layouts RMC, tu vois. Mm. Comme Ah, par c'est sûr et exemple, certain. quand on voit C'est les sûr et certains certain. éléments comme sur Conda, trucs comme ça, même quand on va voir Toutatis, etc., ça fait quand même Bah, penser souvent exactement. au layout RMC. Tu prends le début du layout de Toutati, ça Ouais. ressemble beaucoup à du RMC, quoi. Je suis tombé une Tout deuxième Ouais, fois. c'est simplement. Hein. vrai. Est-ce qu'il t'arrive, Léo? Non, non, rien. J'ai parlé à voix haute alors que je voulais dire un truc dans ma tête. Mais en fait, j'ai fait un peu de bruit chez moi et je sais pas si ça a capté sur le micro. Un petit peu, C'est mais c'est pas terrible. grave. Continuons, Super. continuons. Et bien, du coup, les mecs, on va ensuite parler. Si je vous dis Chili Deep, Oh, ça me dit quelque chose, ça. si je Je vous sais plus dis, ce que c'est, mais... Ah si je oui! vous dis Oh Raven mon Trust Dieu! Dive, Oh mon Dieu! Alors là, si je vous dis des noms d'éléments comme ça. 3.75G Grand Dugger, si je vous dis Fake Airtime, Magnifique. si je vous dis Corked Roll, et si je vous dis, Oh là là. et si je vous dis 45 degrés lift, Oh là là, incroyable. Le incroyable! lift, le lift le plus penché dans le Midwest. On va bien, Ça, c'est du record qui envoie, ça. on va bien sûr parler je pense, le gros coaster de Stiapa, clairement, C'est qui est sûr. Harrier Force One, le RMC de Fun Spot qui est teasé depuis au moins cet été, même avant l'été. Ouais. Et on a enfin eu un aspect complet du layout. Du coup, faut que je retrouve les stats, mais on a pas mal d'éléments. On a à peu près une petite quinzaine d'éléments, vingtaine. Coaster de 47 mètres de haut, du coup, pour vous donner à peu près une idée, ça se case. C'est plus grand que Untamed. Untamed fait 37 mètres, mais c'est plus bas que Wildfire. C'est plus petit que Wildfire, si je me rappelle bien. On est sur une vitesse max de 103 km/h, ce qui est plutôt bien. Et je recherche dans mes paperasses, dans mes notes, les stats C'est parce que. pas. Alias mes notes, le Discord de Coasters World, le lien est dans la description. Oh Euh, là là. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce coaster, c'est qu'on a des éléments assez originaux, même pour du RMC. Et je trouve que les éléments sont placés à des endroits où on les attend pas trop. hmm, Donc, franchement, curieux de voir ce que ça va donner. Et puis, on sait déjà que ça va être une tuerie c'est ça. de toute façon. Hein. Donc, à ce niveau-là, il n'y a C'est pas trop marqué de doute. RMC à la rubrique constructeur, donc automatiquement ça promet du Oui. lourd et c'est vrai que ça donne Ouais, envie, je hein. pense On voit qu'il les n'y a pas de éléments. souci. Du coup, au niveau des stats, Ouais. on a 1036 mètres de long, 47 mètres de haut, 103 km/h en vitesse max, et une première drop inclinée à 83 degrés. 4 inversions, le 1-0 Gestall, qui est le plus grand des États-Unis, parce que bien sûr, fallait un Oh. record qui pouvait pas être battu, parce que actuellement, le plus grand 0 Gestall, si je ne me trompe pas, c'est celui de Zadra. Un Ouais, il me Raven semble bien. Trust Dive, qui est une sorte de dive loop avec un Ouais. EGF turn au sommet, si je me rappelle bien un peu Enfin, plus le shaping. franchement, je suis en train de voir les images. Ah ouais. Ça a l'air Euh, super bon. 1-0 Giroll, et comme dit dans la description, un deuxième 0 Giroll, parce qu'il fallait bien rigoler. Alors par Ouais, contre, non, mais il y a un layout assez original. Et puis la longueur, j'arrive pas à situer par rapport aux autres RMC, genre Zadra. longueur, alors Mais quand même, hein. je Bon, crois ce qu'on sera pas aussi long que Zadra, je, certainement. Mais je- Zadra c'est 1 km 600. C'est la même ah, quand longueur. même. Ouais. Waouh. Zadra on le voit pas vu qu'on les bouffe en 50 secondes, mais c'est 1 km 600. Niveau longueur, on est 10 mètres plus haut que Untamed, mais on est 50 mètres plus court. Untamed fait 1085 mètres, là on a 1036 mètres de long. Après, je pense pas qu'on aurait une sensation de layout trop court quand Non, même dessus. Il y clairement a quand pas. même beaucoup d'éléments, donc Non, même non, si non, c'est il y a pas forcément beaucoup le plus d'éléments. long du monde, il se passera toujours quelque chose et les éléments ont l'air vraiment d'envoyer, donc je pense pas Et qu'on aura cette le, impression. C'est ça, le fameux quad down, là, ça a l'air d'envoyer ça aussi. Hein. avec le lift, on est environ à 100 secondes de ride time. Ouais, bah c'est. Et du coup, au niveau Ouais, des, c'est satisfaisant. et du coup, au niveau des stats, niveau G latéraux, on est environ à 1,25 G de G latéraux. Oh. Donc on est plutôt bien. Ouais. Moins 1 G en airtime, max. Et enfin, 3,75 G en G positif. Et ça fait du bien de voir des RMC enfin avec des G positifs, quoi.
Depuis Zadra, ils ont enfin compris Ouais, après qu'il n'y a pas voir que à quel l'airtime moment dans un ce coaster. sera, mais Bah, les 3,75 G, quand on regarde le layout, sont vers la fin. C'est dans le virage entre les deux 0 G-roll, qui est un gros ouais, le gros virage virage, qui ressemble. qui est un virage à la Intimidator 305, bien au ras du sol, et qui va durer au moins 2-3 bonnes secondes à se bouffer Ok, plein de G. bah, à voir. C'est vrai que, ouais. C'est vrai que les RMC sont pas super connus pour leur jet positif. Après, on va pas se plaindre, hein, parce que ce qu'on aime, c'est les jets négatifs. Ah, les G positifs, Mais des why fois, not? c'est bien aussi, c'est fun, hein. Ouais, Oui, un d'accord, Ça- mais nous sommes coaster fans et nous aimons ça fait- l'afternoon. Donc, Ouais, mais ça permet d'avoir des coasters avec des layouts un peu plus variés, tu vois, Ouais. et c'est super cool, je trouve. Ça permet d'apporter des sensations différentes et je trouve que ça rend le ride un peu plus riche même. Ah bah clairement, hein. Bah, quand on voit Zadra, au final, Zadra, c'était vraiment le premier RMC à vraiment bien pousser dans les G positifs, hein. Parce que Zadra, Hmm. il y a 2-3 mois, vraiment, ça arrache, hein, niveau G positif, hein. Je pense pas Reste que que... ça promet. J'ai pas souvenir qu'au Wildfire et Untamed, on en voyait autant sur ces stats-là, hein. non, non, je suis d'accord avec toi, mais bon. Dans tous les cas, on sait que ça va être excellent et surtout Mais la fin là ouais, qui a l'air de bien arracher les cuisses. la fin, le quadruple down, un élément qui n'existe Ouais, actuellement que sur Lightning Rod. et surtout la fin là, quand on arrive sur les freins qui est vachement bien profilé, qui va donner un bon dernier airtime, je pense, Oui, au dernier rang, ça va être super sympa. Donc, ouais, moi le seul truc qui me chiffonne avec ce coaster, c'est le nom en fait. Je trouve ça ouais. vachement bizarre, Bah, mais c'est un peu comme si tu avais un coaster qui s'appelait Mac, hein, au final, c'est la oui, famille. parce qu'en fait, voilà, pour ceux qui savent pas, Harry, c'est le nom de famille du proprio du parc, donc ils ont appelé le coaster Harry Force One. Hmm. Et bon, que dire, hein. Mm. C'est un peu bizarre, mais bon, tant que le coaster est bon, on Ouais, va c'est pas se ça, plaindre, voilà. franchement. Et donc ça, c'est à Funspot Atlanta, un parc qui me semble est assez sinistre. Je crois qu'il y a Oui, il n'y avait que, pas il y a un vieux grand-chose, coaster un hein, peu pourri, alors à un parc dégueulasse, hein. Fun Franchement, Spot Atlanta, je vais te dire. Bah, au final, j'avais- chaque Fun Spot a donc son Wooden Coaster maintenant. On a le GCI à Fun euh, Spot Orlando, on a le Gravity Group à Kissimmee, et du coup maintenant on a le RMC à Atlanta. La belle triplette. Fun Spot Atlanta qui ouais, possède c'est clair. un coaster ENF Miller et un Kiddie Coaster de chez Miller aussi, qui ont ouvert tous les deux en 2019 pour le Kiddie et 2007 pour le gros Miller. Enfin, gros, Et ouais, ça fait 12 mètres de haut, hein. ça faisait, ça faisait pas rêver avant le AMC, quoi. Donc, C'est ça. Bah, merci à eux, quoi. c'est le seul fun spot qui est vraiment en dehors de Orlando, parce que Kissimmee et du coup Fun Spot Orlando sont vraiment à côté de Disney World, de Universal et tout. Du coup, il y a beaucoup de Ouais. monde et il y a des attractions un peu plus intéressantes là-bas. Mais ça fait du bien de voir que le groupe commence à se développer et à acheter des trucs de plus en plus intéressants. Ah bah c'est sûr, puis là ça va vachement compléter l'offre du parc, du coup avec une vraie offre thrill du coup qui sera en plus super intéressante et certainement très qualitative hein, Ah pour le coup. bah, Et pour le coup, ça va être rigolo parce qu'on va avoir beaucoup de monde se presser dans ce parc. Enfin, de mémoire, j'avais lu un truc chez nos copains de Trips and Peaks. Est super sinistre, hein. C'est vraiment ah, ils y c'est sont allés, béton land. Ouais, il me semble qu'ils y sont allés, hein. Ok. Ça m'étonnerait pas en tout cas, mais il me semble que j'avais lu un truc sur leur site. Et c'était vraiment. Enfin, on dirait même pas que c'était un fun spot parce que fun spot, bon, c'est quand même, on sait, c'est une chaîne et tout. Donc, on aurait dit vraiment, Mm. je sais pas comment dire, vraiment un tout petit parc sinistre des États-Unis, quoi. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas si loin que ça pendant vos trips. C'est vraiment pas très très loin de Six Flags Over Georgia. Du coup, vous pouvez caser les deux. Ouais. Où il y a Ah, aussi un excellent MC d'ailleurs. Oui, enfin, je pense que dans ce parc-là, je suis plus intéressé par le BM. Oh non, je peux pas. Oh mon Dieu. Oh, on va assister à un vrai on a débat quand même ici. pas. Non, non, mais bon, écoute, on a un méga coaster BM, certes, mais on a quand même un gros RMC Il est tout petit, qui le RMC déchire. à Atlanta. Ouais, il est petit, mais il est quand même gros parce que c'est un RMC. Les RMC, c'est toujours gros. Donc, oui, du coup, voilà, Fun Spot Atlanta qui est exactement à 40 minutes de Six Flags Ok, donc vraiment la Géorgie, the place to be en en 2022. 2022. Voilà. Ouais, Même si... ça donne envie, Ah hein. oui, je regarde le Même point. si en Je, Floride, on va avoir pas mal de nouveautés quand même avec Iron Gwazi et tout, je, s'ils ouvrent. je regarde. Mais Je suis actuellement en train de regarder le parc depuis le ciel. Le RMC va vraiment faire va être plus grand que le parc, c'est n'importe quoi. ouais, parce que tu vois en plus qu'il passe, je sais pas, genre il y a un élément qui passe au-dessus d'une route ou d'un C'est bâtiment, je sais ça, plus, oui, là, une puis espèce de truc ça dans passe un au-dessus d'un tunnel, là. bâtiment, ouais. Donc ça va vraiment te prendre tout le parc. C'est pour ça que c'est super étonnant Ouais, de voir c'est. arriver ça, mais Ça se on va trouve, pas s'en plaindre, hein. ils habitent peut-être à Atlanta, ils voulaient un gros coaster à côté de chez eux, hein. Ouais, c'est ça.
pense que Mais, c'est 100% mais ça. ça fait plaisir. Et du coup, pour continuer dans Harry Force One, vous en pensez quoi des trains? Moi j'aime bien, franchement, Moi, je que trouve qu'il dire, est c'est mal. pas, c'est simple et c'est plutôt joli. Donc, Il a une Non, bonne gueule franchement, ouais. et j'aime beaucoup côté. Plutôt élégant. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup côté passager, t'as des petits stickers qui font un peu poste de pilotage d'avion. Je sais pas si j'ai Ouais, une c'est image. vrai. et parce que voilà, pour ceux Moi, qui je écoutaient, visualise. qui n'ont pas forcément les images, en fait, c'est le zéro car, donc l'avant du train aura une forme d'avion, Hmm. sera un peu profilé comme ça, donc ouais, sympa. Ça peut être super stylé en vrai. Ouais, voilà. Mm. Du coup, bah, on peut clore la page Harry Force One, hein, qui était une page très intéressante. Magnifique. Et on a hâte d'avoir les premiers retours des gens en 2022. 2022, avec la réouverture des frontières et tout, ça va être vachement bien. Autre news qui a été donnée le mardi, c'était un deuxième Dark Ride de chez Sally, qui est prévu pour la Californie. Et attention, je pense que ça va être le Dark Ride le plus long du monde, parce que le temps de ride est estimé à 20 minutes. Quoi? Donc, Spaceship Earth Epcot. à Epcot, pardon. Alors, je. 20 minutes. Parce qu'on s'est réputé pour être un super long Dark Ride, mais c'est vrai que 20 minutes, c'est énorme. Mais ouais. Faut que je retrouve c'est prévu pourquoi, mais je crois que c'est prévu pour un parc en Californie. Et alors voilà. Alors, the 20 Minute Attraction. La plus longue attraction Alors, de l'Est de la Floride. du coup, ils ont annoncé un Treasure Hunt The Ride qui sera mis à Canary Row à Monterey Bay en Californie. C'est une attraction qui sera thématisée pirates et qui est détenue, qui est designée, possédée et opérée par Sally en partnership avec Daniels Woodland. Du coup, en fait, je pense qu'ils ont acheté, comme il y a beaucoup, je crois que c'est dans les coins de Pigeon Forge, du coup, dans les coins d'Hollywood. C'est vraiment, c'est juste un Dark Ride en fait, et tu payes pour faire le Dark Ride, et c'est un truc qui dure super longtemps. Tu vas payer 30 balles pour ça, mais bon. Et un peu comme Vulcania, quoi. Ouais, c'est. Oui. Non, c'est une blague. Il n'y en a pas Non, qu'un, Vulcania. L'attraction de 20 minutes va inclure une queue très élaborée, une expérience de pré-show qui va avoir des animatroniques. Les véhicules Cavern Car seront équipés d'audio on-board, de vibrations. Treasure Hunt va avoir des vidéos en 6K et du mapping. Ça va être un régal pour les yeux, dit Lauren Wood Weaver, le vice-président et le marketing business développement à Sally Dark Ride. Ah bah, on est obligé de le croire, hein, de toute façon. Ah bah oui, clairement. Mm. Vu son poste, il n'y a pas à nous dire le contraire. Donc, Si il le dit. Si il s'il le le dit. dit, c'est que c'est certainement vrai. Et bien du coup, c'est la fin pour la journée de mardi à l'IAPA. Grosse journée, hein. Ah oui, grosse journée. Bah, Ouais. généralement, le premier jour de Ouais. l'IAPA, c'est là où ça balance tout. Il y a toutes les conférences et tout. Mais on a quand même eu des petites surprises vers la fin. C'est ça, voilà. On Mm. arrive vers le mercredi où ça a directement commencé par la journée. Par Zamperla qui a présenté deux nouveaux concepts. Ouais. Attendez, désolé, je tousse un petit peu. Qui est un gros pendulier, enfin un gros flat, un gros booster qui a apparemment, d'après Ouais, le Zamperla, le Zeta plus Swing. gros manège pendulaire au monde. Qui s'appellera le modèle. Zeta Swing. Le Zeta Swing, merci beaucoup. Qu'est-ce que C'est vous un en espèce pensez de de gros boost booster. Ouais, c'est ça. Ah, même pas un booster Ouais, en fait, ouais, parce ouais. qu'il n'y a qu'une seule nacelle, Il n'y non? a C'est qu'une ça? seule nacelle, ouais, mais on peut acheter un deuxième bras pour avoir un double Et débit. ce qui est incroyable, c'est que dans la vidéo, je vous mettrai un screen, il y a une comparaison entre le modèle et la Statue de la Liberté. Voilà, Ah ils ouais? mettent la Statue de la Liberté en image avec. Et il y a marqué 43 mètres pour la Statue de la Liberté. Et, La ils comparaison font est même vraiment une incroyable. comparaison avec le pont de Brooklyn. Enfin, c'est incroyable. Je vous mettrai ça en image. C'est tout à fait saisissant. Mm. Et du coup, oui, le Zeta Swing qui possède des jolis stats quand même, ça va faire 60 mètres de haut, 16 passagers, on va aller jusqu'à 90-100 km/h au niveau des rotations. Par contre, là où ça pêche, c'est le débit, c'est 220 personnes par heure. Ouais, ça, Wow. c'est pas une surprise quand tu vois le modèle, mais ce sera plutôt peut-être Ouais, mais destiné aux bon. parcs de moyenne envergure. C'est vrai que moi, j'ai des très mauvais souvenirs de. Il y a certains parcs qui ont des boosters. Je me souviens par exemple à Power Park en Finlande, j'avais attendu 1 heure.
faire un petit tour de booster, donc voilà. Bah, c'est pareil, Et après, énergie. est-ce que ce modèle est transportable? Je ne pense pas. Je pense pas, hein. Ça en a pas l'air, honnêtement, hein. Là, je Zam- vois, j'ai je, des Ouais, images devant les yeux. vu la Zamperla, tête des piliers. Zamperla, je crois que leur gros freeride, c'est que du modèle fixe, hein. Je crois que le transportable, ils en font quasiment pas, Zamperla, hein. Ou Mm. alors, Par contre, je suis en train de me poser une question. Je sais pas si on a l'info là-dessus. Est-ce que les rotations de la nacelle seront contrôlées ou est-ce que ça sera vraiment, les rotations seront libres? je crois que c'est libre les rotations, hein. Je Parce crois. que En fait, tu quand auras je une vois personne ça, avec une manette et tu pourras t'amuser et tu pourras faire vomir tout le monde dans la nacelle. non, mais c'est parce que quand je vois les images, je me dis que selon comment tu arrives face au sol, le niveau intensité, ça peut être vachement puissant, hein. Ah bah c'est excellent, hein. Déjà rien que sur un Ouais, je pense booster que normal. ça promet. Non mais c'est plutôt À voir. intéressant. Mais l'autre news qui nous intéresse chez les Zamperla, c'est leur nouveau modèle, le Family Launch Coaster. Oui, Du coup, Zamperla qui se Family Thrill en lance. plus, hein, donc Ouais, Family Thrill. Et il y a déjà un modèle qui est annoncé pour 2022 dans un gros parc américain apparemment. Mm. ok, bah à voir, hein, parce que moi j'ai le layout sous les yeux, ça ressemble un peu à ce que fait Gerstloer, donc Oui, c'est sûr, bah après, voilà, c'est un nouveau marché à se lancer, il faut toujours de la concurrence. oui, bien sûr, pourquoi pas Oui, en puis parler. après, Moi, franchement, Gertrude, j'aimerais bien voir un peu leur pseudo renouveau qu'on attend un peu, Bah, qu'on avait pu entrevoir il y a une dizaine d'années avec le fameux modèle, je sais plus comment il s'appelle, qu'on le a vu à Coney Lightning. Island. Le Lightning. Lightning, c'est ça? Bah, Ouais, avec les ça a fameux trains commencé un peu avec le de 3 Thunderbolt, mais, personnes. mais oui, en effet, le train Lightning a été présenté aussi à l'IAPA, que je vais essayer de retrouver l'image pour vous. Ah, ils c'est ont marrant annoncé un parce que nouveau. Oui, Ok. le train Lightning, il a été annoncé en 2019. Ok, Et c'est un peu d'accord. Est-ce que c'est. l'équivalence. Bah, j'ai l'impression que Zamperla, ils ont quand même ils font quand même un peu du Gerschler avec leur Family Launch Coaster qui sont pas mal du Gerst. Et le train Lightning va fonctionner exactement comme l'Infinity Coaster. C'est-à-dire, en gros, bah, le train de base, c'est deux rangs de 4 personnes. Et puis tu peux l'étendre jusqu'à 8 à 9 rangs et tout. Juste la barre et tout, ils ont intégralement retravaillé leur modèle de train. Je vous ouais, recherche. après, les modèles de Gershloer sont sympas, honnêtement, Mm. donc je me dis qu'il y a de quoi faire. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que quand je vois le layout, ils ont même repris le concept du switch track et de la flèche. Alors, je me dis que quand même, bon, niveau innovation, Ça, on a vu oui. mieux. Mais bon, Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont prévu plusieurs trains, je vois, truck, Ouais, truck, sidecar. sidecar et moto. Ouais, bon, pourquoi pas après tout. c'est pour les Donc, familles, et je pense qu'honnêtement, moi, à 8 ans, tu me mets sur une moto, je m'amuse encore plus, tu vois. Mm. ah, mais moi, même à 22 ans, tu me mets sur une moto, je m'amuse, en fait. Ouais. T'as fait Booster Bike à Toverland, non? Ah, mais c'est trop Non, bien, je me suis Booster jamais arrêté au Bike. volant. Non, C'est. en En vrai, plus, c'est j'ai. marrant, mais bon, niveau Bon, confort, on a vu bah mieux, quoi. oui, mais faut pas oublier que Booster Bike, c'est le premier motocoaster au monde, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est le tout premier Sur la grille, c'est vrai que c'est pas mal, hein. et c'était à l'époque où Vekoma bah, s'améliorait un tout petit peu au niveau du track et des sièges. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Booster Bike parce qu'en plus, c'est un launch hydraulique, si je ne me trompe pas, et faire ça en position moto, c'est super sympa. On ressent Bah bien moi j'ai bien l'accélération. aimé, tu vois, mais je sais pas, genre niveau confort quand même, vaut mieux, faut pas vouloir te redresser quoi. Oui, c'est sûr. Si vous voulez, Mais par contre c'est hyper populaire auprès des gamins quand tu vas à Ah Toverland, ils sont bah. tous fans de Booster Normal, parce que Bike et ça t'as un C'est. côté interactif. Il y a un ouais côté et interactif. justement je trouve que c'est super bien du coup qu'ils mettent ça sur le Family Zamperla parce que Mm. c'est sûr que ça sera populaire auprès des familles. Et puis même, t'as aussi le mode sidecar où par exemple, bah, t'as deux façons à peu près de rider et tout. Ah bah après, celui qui est dans le sidecar, il se fait un peu arnaquer, quoi, on va pas se mentir, mais, Oui, bah après, c'est sûr. mais ça incite à le refaire. Mm. Ouais c'est vrai. Deux rides pour le prix d'un. Mais pour revenir à Booster Bike, c'est aussi super populaire parce que je pense que c'est un peu moins impressionnant pour les enfants que Vervelvin par exemple. Aussi. Ouais oui oui quand même, c'est sûr. Mais voilà, si vous voulez, je vous ai mis une photo du train Lightning dans le chat, les mecs, si vous voulez voir. Ah oui, Hmm. ça Ça, res- ressemble beaucoup à. voilà, ça ressemble. Ça ressemble au siège Mac, en fait, un peu avec cette. Bah, ça ressemble à Moi tout. ça me fait avec penser à Lost Gravity, hein. Oui, bon, oui, ça fait clairement penser à Lost Gravity vu les couleurs du train, ouais, c'est clair. Ouais bah ouais, on dirait vraiment Lost Mais Gravity P2 là. après, tant mieux s'ils bossent sur leur train, parce que je me sens que les trains des anciens Les trains Thunderbolt, là, Thunderbolt, ouais, sont, les sont un trains peu avec façonnés. des rangées de 3 personnes, hein, parce que personne ne sait pourquoi, mais pourquoi pas après tout. Hmm. Mm. Mais non, à voir s'ils arrivent à nous faire des modèles sympas. Ah bah oui, On clairement. demande que ça.
J'ai hâte de voir ça parce qu'en plus, Zamperla, c'est quand même. Je crois que c'est le plus gros constructeur, tout manège coaster confondu. Disons qu'en fait, ils vendent tellement C'est de petits ça. manèges, Et comme tu as dit, Disco, en fait, mais Zamperla, Bah, je me c'est suis. encore plus gros parce qu'ils vendent énormément de petits manèges et il y a de des petits flats coasters. aussi, Donc, hein, Zamperla, C'est ça, les il y a les Air flottes Race et par tout. exemple. Les air race, ouais. il y a plein de trucs. Et je me souviens d'une stat qu'on m'avait dit. Alors, je ne vais pas citer la personne parce que je sais pas si elle veut que la cite ou quoi. Mais Zamperla, t'as un manège qui sort de l'usine Zamperla tous les 3 jours. Et Ouais, mais ben, C'est c'est même pas insane. étonnant en fait, hein. Donc tant mieux s'ils ont assez d'argent pour innover et qu'ils peuvent nous proposer des plus gros coasters. Parce que même leur gros Fat Ride, on n'en voit pas beaucoup. Genre le Discovery, qui est une espèce de knock-off du Giant Frisbee Intamin, bah, on n'en voit pas beaucoup. Donc, Au final, le Discovery, on le voit dans les parcs Six Flags. Il y en a un en Europe, il y en a un Thyssenfried en mode Giant. T'en as un Paulton Spark en mode un peu plus petit. ouais, donc j'ai dit de la Euh, merde, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Ok. Ok. Mais Ok. ça se vend plutôt bien et de ce que j'ai entendu, les retours sont plutôt bons. Les gens, des retours que j'ai entendus, à ce qui paraît, c'est comme un peu mieux que la version Us, mais ça vaut pas la version Intamin, bien sûr. Ah mon dieu, la version Intamin. La version Intamin, incroyable, hein, Mon dieu. Et aussi, ça devait être apparemment annoncé, mais aucune info à propos de ça. Mais Zamperla devait annoncer peut-être son nouveau modèle de volaire à l'IAPA, un modèle Ah! complètement ils refait. vont réitérer l'expérience. Parce, Ah, Ils ont enfin! osé. enfin, parce qu'en plus, Zamperla, dans sa communication sur leur page Insta Zamperla Coasters, donc un compte qu'ils ont créé spécialement pour parler de leur nouveau modèle de coaster, ils ont clairement fait on a fait des bons coasters et on en a fait des moins bien. Et à chaque fois qu'ils disent moins bien, ils mettent bien en avant le volet. Ouais, bah, c'est un des pires modèles jamais créés. Enfin, c'est... Je sais pas, j'en ai pas raidé, je crois que toi t'en as Euh, raidé un au bain. Mhm. Bah, je vous mettrai une image dans le montage, mais c'est vrai qu'on se sent. Les trains, c'est des espèces de gris, enfin, c'est très bizarre. On se sent bien enfermé, on bouge beaucoup dans les trains, c'est très inconfortable. Et puis, que dire des layouts? Donc, pourquoi pas si on propose le nouveau Flying? Hmm. Soyons fous, Un pour flying venir bas budget concurrencer pour le. Vekoma un peu là. Ouais, un flying bas budget pour les petits parcs et tout, ça peut être sympa, hein. C'était l'idée de base du volaire, malheureusement ça a foiré à cause de la question de confort et tout, mais s'ils peuvent améliorer le modèle ou quoi. Il y a quand même des flat rides là qui reprennent les trains de Oui. Volaret, qui permettent de voler un petit peu. Et t'en as fait un? Il y a J'en ça ai dans pas fait certains moi parcs. perso. Non, j'en ai vu un, mais j'ai pas voulu rentrer dans le train, dans la nacelle. J'en ai vu un avec Park dans la zone de Dragon, je crois. Mais voilà, donc à voir. À voir. Ouais, à voir comment ça évolue. Après, les technologies sont pas les mêmes non plus aujourd'hui. Hmm. Je pense ils ont sûrement su apprendre de leurs erreurs. Et ouais, c'est sûr que ça ferait plaisir d'apporter un peu de diversité, notamment dans les petits et moyens parcs qui pourraient peut-être s'offrir ce genre de machine, du coup. Ah bah clairement, hein, c'est. De Ça toute fait- façon, on attend que ça, hein, qu'il y ait de plus en plus d'offres pour les petits parcs, pour Ouais, et qu'ils puis puissent. surtout que le modèle flying, c'est vraiment un modèle qu'on associe au grand parc. C'est forcément un flying BM, c'est quand même un très très gros budget. Oui. Donc forcément, on associe vite ça à des grands parcs. Donc c'est bien, ça pourrait permettre de varier un peu le modèle, etc. Dans les autres news de cette IAPA, on a aussi Chance Ride qui nous a enfin confirmé que le modèle du Hyper GTX n'est pas mort. Ah, enfin, Le mon Hyper Dieu, après GTX, des années. ouais, depuis 2013, si je ne me trompe pas, le dernier Hyper 2013, hein, GTX, exactement. qui va ouvrir dans un parc d'attractions thématisé sur Mattel. Et le coaster s'appellera Hot Wheels Looping Coaster. Ça sera du coup un Hyper GTX à inversion. Du coup, hâte de voir ce que ça va donner, hein, surtout si ça Bah, garde. c'est ça, en fait, le Hyper GTX, pour ceux qui savent pas, c'est un coaster qui avait fait beaucoup parler en 2013, qui a ouvert à Kentucky Kingdom. Parce que c'est un peu étrange niveau visuel, c'est des rails qui font beaucoup penser aux anciens rails Vekoma ou Arrow, avec des trains un peu, des gros trains aussi, qui donnent pas trop confiance. Et en fait, les retours sont excellents. Apparemment, c'est un coaster qui balance beaucoup d'airtime. Et donc, c'est super d'en voir arriver un nouveau. Et tu sais pourquoi les retours sont excellents?
Parce que Non. c'est designé par Right Center Line qui fait les layouts RMC. Et les trains, Tiens, tiens, tiens. et les trains sont des trains RMC, c'est pour ça que le track a un design comme ça. Tiens, tiens, tiens. C'est C'est étonnant juste, ça. c'est juste des trains RMC pour Mm. du style. D'accord, mais non, Sympa. mais. En plus, Hot Wheels, c'est un thème qui parle. Ouais, Franchement, c'est ça. c'est sympa quoi. Je crois que De c'est en, fou. en Australie qu'il y avait un coaster Hot Wheels et Oui, j'aime bien. qui est toujours C'est rigolo. à DreamWorld, mais il a perdu son thème Twiz, si je me rappelle bien. Ah, bon ben, sad. Mais apparemment, Ouais, d'après les personnes de Coaster Rock qui l'ont raidé, c'est une vraie daube. Ah, Ouais, bah c'est. Oui, d'accord, mais celui-là ce sera mieux et puis Hot Wheels ce sera sympa. Donc, Voilà. top. Et du coup, pour rester dans ah, le on parc, espère bien. pour rester dans le parc Mattel, il y aura aussi un autre coaster Chance Ride qui là sera du coup un Junior Coaster. Ah, Attention, prochaine news qui va plaire aux fans de Formule 1 qui auront enfin Oh. maintenant un nouveau coaster à regarder sur les bords des circuits. Parce qu'avec le Nürburgring qui vient plus et Sochi qui va bientôt disparaître du calendrier, on n'aura plus de coaster à regarder pendant les Grands Prix. Mais maintenant, les États-Unis il y a toujours ont... Formula Rossa quand même. Oui, il y a toujours Formula Rossa, mais on le voit qu'à la fin À d'année. Abu Dhabi. Mais du Exactement. coup, les États-Unis ont entendu nos prières et on a un deuxième coaster qui va apparaître au calendrier de la F1 qui est Palindrome à Cotaland, à côté du Circuit of the Americas Yeah. à Austin, au Texas. Est-ce que il vous hype ce petit coaster qui va arriver? Bon, je dirais pas qu'il me hype, mais ça va être sympathique. On va être sur un peu peut-être un mystique amélioré parce que ça ressemble pas mal, notamment le lift et la drop qui sont assez similaires, il me semble. Ouais. Euh, et la partie en arrière qui est un peu plus élaborée que sur Mystique avec une ou deux inversions, je me souviens bien. Ouais, Donc ça a ouais, l'air franchement ouais, sympa. sympa, hein. Le layout a l'air cool. Ouais, non, ça, Et franchement, ça promet, hein. la flèche, elle est un peu bizarre là, avec une espèce de boss sur la flèche. Ouais, c'est marrant. Ils annoncent un airtime dessus d'ailleurs, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est Eh, marqué vertical airtime, quelque chose comme ça. Ils annoncent un petit airtime dessus. Alors, je Waouh, pense pas que ce sera un super. éjecteur, mais ça peut être fun, tu vois. Et ce qui me fait marrer, c'est aussi le stall au début du layout, où à l'aller on va le passer Ouais. super vite, mais il est au-dessus de l'autoroute qui permet d'accéder au circuit, et quand on le repassera en backward, on va le passer Excellent ça. très lentement. Ça va être assez intéressant, avec aussi avant la Mhm. flèche un corkscrew qui a l'air de passer assez vite, un roll. Enfin voilà, ça va Bah être... Ouais. écoute, j'ai hâte d'aller le faire entre deux tours de circuit sur ma Formule 1. Je pense que j'irai régler ce coaster. Ça peut être super sympa. Au niveau des stats, du coup, on a 4,5 G max quand même, c'est assez ouf. Et, Ça un, va. et airtime max de moins 1 G. 29 mètres de haut, 82 km en vitesse max. Et je vais parler en distance physique et pas en distance parcourue, mais on a 375 mètres de layout. On doit être aux alentours des 600 mètres parcourus. Euh, mais voilà, ça va être un joli petit coaster. Du coup, c'était le fameux One of a Kind Gerschloer qui devait être annoncé Ah il n'y a pas. ouais. On s'attendait tous à un gros Gerschloer à record ou quoi. Malheureusement, non. Parce qu'au final, le One of a Kind, c'était juste pour dire que c'était un Gerschloer custom. Parce qu'on en a parlé un peu avant le tournage. Le Gerschloer à record était bien Défiance à Glenwood Caverns. Avec, je crois, un des records les plus tirés par les cheveux qui existent dans l'industrie. Avec la drop la plus inclinée de tout l'ouest américain. Super comme record. Bah, les records dont les Américains ont le secret Hmm. depuis des Ah, années. bah C'est ouais. bien drôle, hein, donc pourquoi pas s'ils s'amusent avec ça, tant mieux. C'est vraiment le record le plus précis du monde, quoi. Enfin, vraiment, Ouais, c'est on a que vu de la pire, je com. crois, on a vu pire, hein, Ah, mais on a mais vu pire. Oh, Mais Six Flags sont très forts aussi, hein. celui-ci, il y a quand même des parcs qui mettent des records dans leur propre parc. Genre le coaster le plus haut de Hershey Park, tu vois. oui, 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 c'est vrai. Bah oui, C'est Candy quand même Wave qui est le incroyable. plus haut, le plus long et le plus rapide de Hershey Park, un truc comme ça, je crois. Incroyable. Mais voilà, Franchement, et je pense qu'on est tous prêts sur Palindrome à rider notre élément préféré qui est le Anticipation Turn moi j'adore. ou le Reverse Launch Ah oui. pour les fins. Ça donne envie. Du coup, Palindrome, j'ai vu que t'avais pas trop aimé ce nom, Aubin. C'est pas que j'aime pas le nom, c'est que. Bah non, c'est rigolo. Après, C'est c'est rigolo. vrai que ça fait pas forcément penser à un coaster, Ouais, mais mais du nos coup, fans de grammaire et de syntaxe seront aux anges. bah, c'est ça. Ce qui est beau, c'est quand même l'explication du nom. Je sais pas si vous me permettez d'expliquer ce Bah qu'est vas-y. un palindrome pour Ah tous bah, je nos t'en amis et prie, auditeurs oui. qui ne sauraient pas.
Alors, pour faire très simple, un palindrome est un mot en grammaire qu'on peut prononcer dans les deux sens, dans les deux sens. Donc, l'exemple le plus parlant dans la langue française, ce serait par exemple le mot kayak qu'on peut prononcer dans les deux sens parce que de par son écriture, c'est un peu un mot miroir. Et du coup, comme le coaster va en avant et refait le même parcours en arrière, et ben, ça fait un effet de palindrome. Voilà. Super. Je pense que le petit Titouan qui a un contrôle de français demain à 8h te remercie du fond du cœur. Ah, je pense que j'ai carré quelqu'un là-dessus. Dans les autres news de Stiapa, on a Ubisoft qui a annoncé un centre immersif et interactif Oui. en 2025 au studio Occitanie-Méditerranée près de Montpellier. Et Ah, mais l'éditeur de là, jeu tu... indique aussi Oh. travailler sur un parc à thème complet pour plus tard. Merci Dimension Park pour le tweet. Tu me prends pas les sentiments. Ah bah clairement. Voir arriver un parc dans mon sud natal, je veux dire, ça me fout des frissons. Et puis après, je vois que c'est fait par Ubisoft. Et donc, voilà. On va Je me vendre dis que la finalement, Non, ce sera pas si fou que ça. ils Et ont après, pas. je pense à tous les projets de grands parcs qui ont été avortés en France. On pense à Heroic Land, à Spyland, à Universal Heroic Land, Béziers. ma plus grande frustration. au Parc Spirou aussi d'ailleurs. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça n'a pas Et- été abandonné, le parc Spirou au moins. Il existe, Ah c'est bon? déjà pas mal. Ah ok, faut que je mette mes fiches à jour alors. Ok. Ah oui, tu savais pas? Non. Dans... Mais non, du coup, centre immersif, mais à voir ce qu'ils font après, s'ils nous font un parc derrière, s'ils tiennent leurs promesses. En Ah, plus, ça peut c'est être... Ah, une région qui est assez attractive puisque c'est quand même, c'est pas hyper loin de l'Italie. Enfin, c'est loin, mais c'est pas très très loin bah, non c'est plus. entre C'est pas loin l'Italie de et l'Espagne, l'Espagne. hein, donc ouais, c'est plus près de l'Espagne pour le coup. Mais c'est quand même un carrefour européen. Mhm. Donc ouais, ça peut être une bonne décision stratégique. Après, honnêtement, Ouais, puis même pour les Français qui vont en vacances, tu vois. s'ils font un parc, moi je verrais Mhm. plutôt un truc à la Futuroscope un peu, mais ça peut être cool. Ça peut être bien Bah après, tu avec, sais, le, avec le les sud de licences la France est Ubisoft. tellement, Ouais, c'est ça, on peut faire tellement de trucs avec tu leurs sais, le licences. sud de la Ah ouais. France, et particulièrement le sud-ouest, est très déserté niveau parc, hein. Enfin, t'as quand même des métropoles, genre Toulouse, où il y a aucun parc aux alentours, à part bon, Alligator Sud-Ouest. Anima Park. Mais je voulais pas citer Anima Park, mais bon, on est obligé de citer Morum Park, évidemment. J'ai hâte Mais pourquoi pas? j'ai hâte du spinning coaster Just Dance. Ah oui, mon Dieu. Ah oui, je pense En que vrai, ça pourrait fonctionner parce que c'est très touristique comme endroit. On a beaucoup aussi de populations étrangères qui est peut-être plus friandes de parcs, hein. Il y a beaucoup d'Allemands en vacances, de Hollandais en vacances, de Belges en ouais, vacances. c'est ce Donc que je pourquoi pensais, pas? moi, les Pourquoi pas? vacanciers. Pourquoi pas? Et aussi, Ubisoft, en termes de licence, quand même, ça envoie. Je veux dire, qu'on soit, nous, personnellement, attachés ou pas, je veux dire, ça va forcément ramener du monde, quoi. Bah, on a forcément tous au moins joué au moins une fois à un jeu Ubisoft, que ce soit Rayman et Lapin Crétin, Far Cry, Beyond Good and Evil, Just Dance, Assassin's Creed. Assassin's Creed, il y a plein de trucs et Ubisoft, Ah voilà, ouais, non, c'est. Il y a de c'est... Franchement, quoi aussi. Et s'ils arrivent à nous sortir c'est quelque chose important en de. France, c'est important en France. Ouais. Dans les autres Moi, petites j'allais news, dire, il y a de quoi satisfaire toute la famille, oui, excuse-moi. ça Mais c'est sert à vrai rien que de bah, dire des trucs. Ubisoft, c'est pareil, il y a vraiment pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est Bah, super. Ouais, en mais Ubisoft, j'ai fait le Dark Ride de Lapin Crétin au Futuroscope. Et Mhm. clairement, il est excellent, le Dark Ride au Futuroscope sur les Lapins Crétins. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner à l'échelle d'un parc entier. Mais bon, juste que le parc sera plus abouti que leur jeu. Mais à oui. part ça, ouais. Non, Leur Et plus, moins buggé. non, oui. il y aura des DLC et des patchs à chaque fois pour Ah le oui, Je pense qu'il y parc. aura quand un. tu voudras faire une attraction en plus, il faudra payer 10 euros. C'est ça. Est-ce que tu penses Et qu'il y aura un downgrade entre les concept art et le jeu? Enfin, et le parc, du coup. Certainement, et la version bêta, c'est-à-dire la soft opening, sera bien meilleure que ah bah clairement. la version finale. Dans une petite news de l'IAPA, mais ça a été signé, Icon à Blackpool proposera l'expérience Enzo, qui est un Enso parce que c'est japonais, Enzo. Enso, Ah, d'accord. parce que ils vont installer un wagon spinning au dernier rang de Icon, ce qui va complètement changer l'expérience sur ce multi-launch coaster Mac avec un layout un peu twisty. Ça peut être assez gerbant, je pense, mais Ouais, ça peut être ça aussi peut donner giga un peu fun. d'intérêt au coaster. Bah, le coaster a l'air cool quand même, mais Non, enfin, je l'ai pas fait, hein, mais c'est vrai que les retours sont pas non plus exceptionnels. Mais franchement, ouais, je trouve ça sympathique et si vous pouvez nous faire ça sur Bluefire, ce serait rigolo aussi. ouais, ça pourrait être rigolo. Franchement, moi, après être tombé littéralement amoureux de The Rightness, entendre ça ne peut que me faire plaisir. Mais Je Donc, suis vraiment. d'accord avec toi, moi Mais la qui ai du di- mal à redescendre encore de ma quinzaine de tours sur Ride to Happiness il y a une semaine. mais Voilà. Ah ouais, quel plaisir c'était.
La grande différence entre RTH et Enzo, c'est que Enzo ne sera pas trimé, les wagons ne sont pas trimés pour ça. Du coup, ça peut te C'est donner un pas peu. trimé officiellement sur Je- RTH, hein. Oui, bah, c'est un peu trimé quand même, parce que si ça n'était pas trimé, je pense que ça tournerait quand même beaucoup plus vite. Ouais, sûrement. Mais voilà. La news what the fuck un peu de l'IAPA, c'est Enter IDs qui présente son nouveau modèle de AT360 qui est des sortes de petits rails de simulateur en VR avec le Doge Coaster, un rail de VR thématisé uniquement sur le chien, sur le Shiba qui sert de même avec Such Wow et tout, avec un layout basé sur le cours du Dogecoin pendant l'événement To The Moon qui s'est passé avec l'explosion du Bitcoin il y a quelques temps sur Reddit. Voilà, une news incroyable. Comme le décrit Enter IDs, do you want, est-ce que vous voulez aller sur la Lune? Embarquez sur le nouveau AT360 de Enter IDs, le Doge Coaster. Ce nouveau ride sur 3 axes en réalité virtuelle vous emmène sur une journée qui est much wow, such scary et thématisée sur le chien populaire d'internet. Oh, je Bravo. regarde des Ça, images, je suis pas sûr que ça fédérera tout le monde, mais moi, personnellement, ça me fume de rire. Oui, C'est c'est incroyable. rigolo, c'est vrai que c'est. C'est Vraiment. dans votre centre commercial préféré dans quelques mois. Ah, mais c'est Ah ben, improbable, on hein. C'est espère, hein. c'est n'importe quoi. Totalement Et, improbable. et le pire, c'est que la vidéo de la conférence, le mec il est vraiment en costard et tout, il présente ça sérieusement. Ouais, et C'est, puis c'est, la police j'ai- dégueulasse en comics sans MS, là, c'est vraiment. c'est, C'est Ah non, excellent. Faut vraiment. dire, c'est vraiment un sans faute, quoi. l'autre- Le trailer, ils se sont butés, hein. ça, ça, Vraiment, ils s'y sont mis à fond. voilà, je vous mets la dernière image du trailer. Voilà, sorti le premier trimestre de 2022 dans vos supermarchés préférés. Je refais un petit peu le tour des petites news que j'ai peut-être loupées. Alors, hop, 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 hop. Je vous laisse discuter un petit peu, les mecs. Mais, Ouais, non, bah, Je pense franchement, en qu'on tout cas, va je pense tranquillement que passer. Ouais. Vas-y, moi, je t'en j'allais prie, dire, on continue. peut, de manière globale, on peut quand même dire que c'est quand même une plutôt bonne édition quand même de l'IAPA. On a quand même appris pas mal de choses. Il y a quand même beaucoup de nouveautés. Un nouveau parc quand même, en vrai, avec le parc Peppa Pig. Donc voilà, alors, ça va pas Oui, et forcément puis hyper surtout la terre entière, mais c'est cool. la news qui va nous hyper en tant que Français qu'on va garder pour la fin. Mais ah, Ouais, c'est vrai que faut quand même qu'on en parle hein, de alors celui-là, hein. attends, oui, mais attends, je regarde si j'ai pas loupé d'autres news. J'ai des photos, bah ça je te les enverrai plus tard, mais j'ai des photos du Dark Ride Pirate qui dure 20 minutes de Sally. Si, dans les autres news, on a Adventureland Long Island, donc à côté de New York, qui possède notamment le spinning coaster Turbulence de chez Mac, qui vient d'annoncer l'ouverture en 2022 de Fireball, qui est le premier rollerball de chez RES des États-Unis, et qui Oh, bah, sera un pourquoi pas, hein. clone au niveau des stades de Ville de Hill 2, donc le modèle 18 mètres de haut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. j'ai pas de commentaires. Bah, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable, mais bon, pourquoi pas après tout, hein. Qu'est-ce que j'ai dans notre news? Je fais mon petit tour, hein, je finis mes fiches. Dans les autres news, je sais bien que vous voulez parler de quelque chose, mais j'essaie de retarder Oui, Mais oui, j'ai- on attend que ça. on j'essaie de attend que ça, retarder un allez, petit c'est peu. pas grave. Je Euh, pense on a fait le principal, de toute façon. Non, non, on n'a pas fait le principal. Je sais qu'il m'en manque une, on en a parlé au tout début. Voilà, c'est ça. L'info vient de tomber au moment où on enregistre ce podcast. C'est l'annonce d'un Dark Ride de Triotech en France Oh là là. pour 2022-2023. Est-ce que vous avez une petite idée de où est-ce que ce Dark Ride peut aller? Moi j'ai ma petite idée personnellement, mais j'en parlerai après. Bah écoute, Aubin, à toi l'honneur. Ben moi j'avais pas d'idée à la base, mais c'est mes camarades qui m'ont soufflé, Ah. donc je vais dire le parc Spirou. Ouais, bah c'est vrai que Léo a parlé du parc Spirou, sinon en dehors de ça, en nouveau Dark Ride, bah ouais, je sais pas trop où ça pourrait aller, hein. Peut-être pourquoi pas le Futuroscope, mais bon encore, Oui, je sais c'est pas, ils en sûr. ont déjà plusieurs et tout, mais ça pourrait très bien Ah, est-ce correspondre au que Futuroscope, hein, honnêtement, je pense que est-ce ça se qu'on met pourrait bien. on pourrait penser à un parc qui a besoin de Dark Ride? On a Nigloland, peut-être Ah, c'est Frépertuis. pas faux, Très perçu. Nigloland, après Mais où est-ce Frépertuis, qu'il je pourrait sais pas caler ça? niveau place. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, Nigloland, pourquoi pas? Mm. Ça c'est vrai que moi je vois bien le parc Spirou maintenant que Bah vous me l'avez c'est soufflé. c'est ça, et puis Mhm. surtout, si vous vous souvenez bien du dernier épisode de We Create sur la chaîne, où il y avait Julien Berthevas, il a dit qu'il était en train de travailler pour un projet pour un groom.
Du coup, Ok. si Darkrad il y a au Parc Spirou, je pense que Julien Berthevas sera aussi dessus. Ça Ce qui peut être peut Disney être aussi, je veux dire. une. Rien n'est confirmé, quoi. Mais après, voilà. Mais honnêtement, moi, je verrais bien le Dark Ride au Parc Spirou. Clairement, Ouais, En parce c'est vrai espérant que. que ça passerait bien, hein. Bah, que ce soit de meilleure facture que leur Dark Ride actuel, mais bah à part ça. c'est Ouais, pour le ça. truc avec les dinosaures, là, ça Non, a mais pas l'air. il y a le tunnel immersif, mais il faut pas oublier que au Parc Spirou, la toute première année, il y avait un Dark Ride, hein. Il y avait un Dark Ride qui n'a opéré que 3 jours, qui était de chez. Ah ouais. Je me souviens plus quelle boîte. Mais qui a complètement foiré, parce que de un ça marchait pas, et de deux parce qu'il n'y avait pas de théma. Et ça m'étonnerait pas que justement le Parc Spirou ait repris cette idée de Dark Ride, mais en version un peu plus performante par Triotech. Ok, pourquoi pas, après tout, on a vu qu'ils faisaient des progrès, Hmm. notamment dans la thématisation. Ouais, très belle leur dernière zone, hein. Donc ça, pour le Ouais, coup, ce c'est serait vrai. une nouveauté qui viendrait un peu confirmer leur. Je pense pas qu'on peut parler de renouveau parce que c'est ouvert il y a 3 ans, mais qui sont sur une bonne lancée, du moins meilleure que celle des débuts. Ah bah clairement, Ouais, c'est clairement. sûr. Moi, c'est vrai que franchement, quand j'ai vu les évolutions sur la théma, notamment, il me semble que c'est autour d'un long champ qu'ils ont mis pas mal de Oui, végétation, Bon etc. après, ça pour le coup, c'est discutable parce que je me demande pourquoi ils déploient autant d'efforts pour mettre de la théma sur bah, un Longchamp. bah, Ouais, mais tu vois, je trouve ça vachement mignon. Je sais pas, tu passes devant, Ah oui, non, mais je c'est oui, sûr c'est que c'est c'est- mignon, ça a l'air c'est- de. c'est ça, mais c'est mieux que. Bon, honnêtement, je pense qu'il y a quand même besoin de le thématiser parce que jusqu'à cette année, bah, c'était de l'herbe, des c'est sur mauvaises herbes et des sur un animaux en terrain vague, ouais. plastoc. Ouais, Là, c'est mais je thématisé trouve ça intégralement sur super bien. le marsupilami, je crois, un truc comme ça, c'est génial. Ouais, 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 C'est mais ça. je trouve ça super bien, moi, qu'ils s'améliorent en thématique. Et c'est vrai que voilà, s'ils reprennent l'idée d'un Dark Ride, ça peut être super cool. Mm, Puis voilà, quoi, ça permet de diversifier l'offre. mm. Et puis honnêtement, pour Spirou, je pense que c'est mieux qu'ils travaillent leurs armes de niveau théma sur un petit ride comme le Longchamp et le Twist and Splash qu'ils ont ouvert en même temps, plutôt que directement de faire un gros projet d'un coup avec à base de millions et tout, où là ils peuvent plus se planter. Je pense que c'est bien Mm, pour se lancer un peu et ça a rajouté de la végétation, ça a rajouté de la flotte et tout, c'est vraiment bien. mm. Mais Tout à fait. voilà, c'est l'heure de s'attaquer aux morceaux qui nous intéressent, nous français. Ah, Ah, voilà. le Parce meilleur que, pour la fin. parce que bien sûr, nous allons parler du nouveau ride Zamperla. Non, je déconne. Super. On va parler de la Rotema des hérissons à Ningloland. Ah bah alors là, mec, j'attends que ça. Me lance pas sur On le va parler sujet du parce que départ des abeilles. Non, non, les dragons, s'il te plaît. Sois, Ah, excuse-moi. sois sérieux dans tes Les, affirmations, s'il te les plaît. dragons en mode papillon, comme l'annonçait. Non, Les guêpes, les les guêpes, guêpes, les guêpes, ça passe en mode les guêpe. guêpes ou les mouches, peut-être, je sais pas. Les mouches à merde. Oh Ah mon ouais, Dieu. direct. Ah, magnifique théma. Et puis quand t'es dans le ride, bien sûr, t'as un en permanence dans les Bah oreilles. évidemment, Kiffant, kiffant. évidemment. Mais non, C'est vraiment immersif. bah il y a de la théma, hein, c'est dans le thème. Ah, tant qu'il y a de la théma, ça me va. Mais plus sérieusement, on va parler de Wet Rhône-Alpes qui vient enfin d'annoncer la Oui. première phase de Exotic Island, la version française du coup de Exotic World qui est déjà présent à Walibi Belgique. Du coup, qui prend place sur l'ancien emplacement du parc aquatique en plein milieu du parc, qui se situe donc entre, pour ceux qui voient pas trop, c'est entre la coccinelle et le flume, c'est dans le fond du parc depuis l'entrée, donc derrière Starflyer, derrière Mystique. Et cette première phase de la zone ouvrira en 2022, un investissement de 3,5 millions d'euros. 2 aires de jeu aquatiques, un restaurant et une attraction familiale qui a l'air d'être un twist and splash. Et ça m'étonnerait pas que ce soit le même modèle que celui du Parc Spirou au vu de la tête du modèle, qui s'appellera Tiki Academy. Et est-ce que déjà vous avez un petit avis sur les concept art et le En fait, concept art qui est moi, sorti? évidemment, c'est pas la phase 1 qui nous intéresse. Par contre, je trouve vraiment que le parc, depuis quelques années, fait un sans faute. Déjà, on a eu Mystique, ensuite, on a eu la zone, la confirmation de la zone Bayou, je crois que c'est. Enfin, la zone un peu Oui, c'est ça, vaudou, ouais. on va dire. Bayou, ouais. Et maintenant, la suppression du parc aquatique qui était vraiment un point mort pour le parc. Et cette nouvelle zone, Hmm. en plus, c'est pas très compliqué pour eux parce que c'est une zone qu'on maîtrise déjà chez les parcs de la CDA, bon, avec Julien Berthevas, c'est cette zone qui est déjà Très bien, présente ouais. à Walibi. Ok, bon, autant pour Non, moi. mais c'est les deux, c'est les Mais deux. ouais.
Et du coup, je pense que c'est un super choix de la part du parc. Et en plus, avec ce qui va arriver après, c'est Et, encore mieux. et puis surtout, ce que je trouve qui est super intelligent, c'est qu'ils ont retiré le parc aquatique, mais ils laissent quand même du truc aquatique parce qu'au final, quand on regarde le concept art, on a les deux aires de jeu aquatiques avec des jets d'eau partout, et on a le ride Tiki Academy qui a l'air d'être une sorte de twist and splash, et qui lui aussi est mis au bord d'une aire de jeu aquatique. Du coup, ce qui fait qu'il y aura des interactions entre le ride, l'aire de jeu aquatique, la zone. Ça peut être vachement cool. Bah franchement, Euh, c'est super parce que quand on voyait, enfin moi je suis jamais allé à Walibi Rhône-Alpes personnellement, mais c'est vrai que quand je voyais des images, etc., le parc aquatique avait l'air de faire un petit peu tâche oui, au milieu du parc, surtout clairement. quand on voyait les nouvelles zones, quoi, qui elles par Et, contre sont il faut se vraiment dire qu'il y a, superbes. il y a encore 5 ans, c'est le parc entier qui faisait tâche. Mm. Bon, peut-être pas 5 ans parce qu'il y a eu Timber C'est entre-temps. 2016, Mais Timber. Le tu début du master veux, plan, Ouais, c'était à 5. Bah tu si, le début. prends, C'était à 5 ans, le début du master plan tu Walibi Rhône-Alpes. prends, tu prends Walibi Rhône-Alpes en 2015, c'est Walligator Sud-Ouest actuellement, en fait, mm, littéralement, parce Mm. qu'on a c'est exactement les mêmes fou de attractions. voir l'évolution parce que vraiment, Mais moi quand j'ai c'est. commencé à être passionné de montagne russe, Walibi Rhône-Alpes, c'était pas ça, hein. Mais Ça n'a jamais vraiment, été ça, clairement. la. C'est- Mais c'est pas que Walibi Rhône-Alpes, parce qu'au final, c'est vraiment toute la CDA qui s'est sortie les doigts du cul, hein, clairement, Ah, parce mais c'est C'est que super vrai qu'en impressionnant. Et 2016, en depuis. plus, au moment où ils n'y croyaient plus, parce que la CDA, c'est quand même. Je me souviens d'une époque où on Ah bah vannait oui, continuellement clairement. la CDA. Bah, Maintenant, il n'y a plus personne qui vanne la CDA. jusqu'à C'est début. c'est En impressionnant. fait, jusqu'à début 2017-2018, en gros, jusqu'au début vraiment des gros master plans à Walibi Belgique et PA Walibi même Holland. Hollande, hein, Ouais, c'est 2016 ça. Lost Gravity, 2016 Pulsar, 2016 Timber, quand même, les trois Walibi, ils ont Ouais, et bien puis évolué. et après s'enchaîner avec 2017 Pégase. Ensuite 2018 t'as eu des gros ajouts un peu partout. 2019 t'as eu Untamed. Là 2020, il y a eu Wakala. 2020, bah oui mais c'est quand même un joli ajout pour Ouais, le lore. bah, ouais, ouais, c'est sympa. 2020 t'as eu Wakala, Objectif Mars. Hmm. 2021 du coup t'as Conda. Ouais. 2022 t'auras le Flume. T2Z. T'as T2Z et le Flume à Family Park, parce que Family Park, on l'oublie un peu, mais c'est la dernière Hmm. acquisition du groupe en 2017-2018, et qui va être un Flume Intamin dans la veine de Chiapas, qui est quand même pas mal. Family Park est situé en Autriche C'est d'ailleurs, pour ça, les ouais. auditeurs Oui. qui C'est sauraient pas. à 45 minutes de Vienne, et c'est à côté d'une ville que je pense beaucoup de coaster fans connaissent grâce à un autre parc, mais la ville où se situe Family Park s'appelle Rust. Et ce n'est pas une Comme blague. par Ce hasard, n'est hein. pas une blague. Comme par hasard, les meilleurs parcs familiaux d'Europe sont à côté d'une ville qui s'appelle Rust. Ah, bien sûr. On n'avait pas parlé d'Europa Park, je crois, encore dans cette émission, donc c'est C'est parfait. vrai. C'est vrai que Si, La, ça la si, boucle commençait est à bouclée, manquer, on a ouais. maintenant. cité les Macs, on a cité un peu les Macs, non? On a cité les maps, on a cité Blue Fire, donc ouais, finalement, ça va. Icon aussi, c'est Mais, bon. Ah mais, oui. mais voilà, du coup, on a 2023 tout à Tis. Et puis bien sûr, Hmm. peut-être l'Axis si c'est à Walibi Holland, on ne sait pas, on croise les doigts. Ouais, Euh, possible, hein. on a aussi tout le projet d'investissement au Futuroscope qui est de, je crois, 300 millions, un truc comme ça, avec le parc aquatique, deux hôtels. Il y aura un nouveau coaster en 2026. Il y a le Water Park à Bellward, il y a plein de trucs. Mais ce qui nous intéresse aussi à Walibi Eh Holland, oui. c'est l'annonce comme quoi la zone se développera jusqu'en 2025. Mais en 2024, pour la du coup troisième phase de la zone Exotic Island, nous aurons le droit à un coaster Intamin pile pour les 45 ans du parc. Et Et ça, ça donne ça envie. fait plaisir. Ça fait Ça vraiment fait plaisir. plaisir d'avoir un Intamin en construction en France. Un deuxième. Enfin, un deuxième, d'accord, mais enfin, je veux dire, Et Il y aura eu pas tout à forcément juste là où on avant, hein. l'attendait. Un bel enchaînement. C'est Puis surtout que le parc nous sorte un autre coaster, a priori à sensation, après avoir fait Mystique. mm, Bah, franchement, super. c'est ça, oui. Et puis parce que au final, il y a trois coasters, on va dire familiaux. On a la coccinelle, la Wild Mouse et Timber. Et maintenant, on aura peut-être trois coasters à sensation, donc Mystique, le Boomerang et le Future Coaster. Le coaster Hmm. Intamin, honnêtement, moi je pense que j'hésite à soit un Hot Racer, soit un petit launch. J'ai envie d'un launch à Walibi. J'ai Bah, pas on besoin de. aimerait bien launch. Moi, je pense que ça va. Enfin, je sais pas. Après, on avait vu un morceau de concept art Oui, que je vais vous montrer. Euh, on voyait qui, un bout de rail. on Ouais, voyait qui laisse présager le Hot un bout de Racer, mais rail, un bout de monorail qui faisait penser à un Tracer ou un Raptor MC. Bon, ce sera un Intamin. Donc, après, c'est vrai après, qu'un launch, ça pourrait être pas mal, hein. Ça fonctionne auprès du public, hein. Mm. après avoir le budget aussi, un launch Intamin, c'est pas rien. Euh, Après, je sais pas. c'est du launch à pneus, hein. Et, avec les plans d'investissement, la CEDA nous l'a montré, et là, ils ont vraiment pas peur de dépenser beaucoup de fric, hein.
Ouais, Après, c'est s'ils vrai. veulent mettre un Blitz Intamin, allez-y les gars, vous Ah bah priez surtout pas. je dis pas non, C'est hein. vrai qu'on refuse pas, hein. Vraiment, Il y a déjà celui du faites PA. plaisir. Il y a déjà celui du PA. Oui, d'accord, mais le Après, PA, il y a quoi? Il y a 4 heures entre les deux parcs, non? Oui, De mais route. le PA c'est connu partout en France. Ouais, c'est vrai. Pas Walibi Rhône-Alpes. bah, justement, à eux de se faire connaître en construisant un Blitz Intamin. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant du Hot Racer, du coup, il y a une amie qui nous a montré qui a dévoilé en début d'année le concept du Hot Racer, un concept de Vertical Launch LSM, un concept qui est très proche de Pulsar. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui disent que Intamin a copié ou voire même plagié du coup Mac, RMC et d'autres constructeurs? Est-ce que vous Je pensez que pense rien, parce que si tu pars comme ça, l'histoire des coasters est faite d'une bah, suite c'est de ça. plagiat. Sinon, tu peux Mm. dire que tout le monde a plagié Arrow en 1975. Oui, c'est ça, Enfin, clairement. Ouais, puis tu peux dire qu'aujourd'hui, tout le monde plagie RMC avec les nouveaux éléments, etc. Oui, voilà. Hmm. Mais clairement, Moi, je moi. pense surtout que, désolé, mais moi, je pense surtout que, genre, c'est dû, à mon avis, ça vient du fait que les parcs, si tu veux, ils font certains appels d'offres, etc., Oui, pour c'est avoir sûrement ça. certains types d'attractions, qu'ils ont différentes propositions de différents constructeurs, et qu'à mon avis, Intamin avait ça dans les bureaux, entre guillemets, tu vois, rangé dans un tiroir, et qu'ils se sont dit que, bon, ils pouvaient le proposer publiquement à plein de parcs, quoi. Mm. Je pense que c'est surtout ça, honnêtement, qu'ils avaient des concepts en main, et que, du coup, ils les proposent aujourd'hui. Ouais. Et bien, du coup, vous voyez quoi d'autre comme attraction à Exotic Island, à Walibi Rhône-Alpes, là, autre que le coaster et du coup Tiki Academy qui va être le Twist and Splash qui on ressemble. aurait toute une flopée de petites attractions en perla, peut-être. Oui, bah sûrement, sûrement ça va être sûr, on gérait quand même bien deux trois petits flats un peu originaux. Mais voilà, Ouais, ils voilà. ont déjà investi dans les flats originaux. Quand tu vois le petit nébulaz là, en perla, c'est Ouais, sympathique ça. après Alors, ça a l'air un peu moyen, mais ça a l'air fun. oui, mais c'est beau à regarder, c'est original. Donc, non, non, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Après, moi personnellement, je suis pas un très grand fan de cette thématique. Mm. Très, très cartoon. Ouais, mais après, Mais je pense bon, que ça peut ça plaire aux reste agréable familles, à tu l'œil. sais. Mais, Ah tu, oui, bien sûr, mais c'est le but, hein. mais vous savez ce qui manque Parc à Walibi principal. Rhône-Alpes? Non. Non, dis-nous. C'est un Gyroswing Intamin. Ah ouais. Ou, ou, ou alors il faut complètement refaire le raft et le flume par des rafts et du flume Intamin. Bah, le Bah, flume, franchement, ça va, un mais petit le raft, Raja. par contre, c'est Le raft une, c'est un c'est une scandale à catastrophe, hein. Walibi Rhône-Alpes, hein, clairement. Ouais, pareil qu'il mouille pas, hein. C'est Bon, c'est un scandale, ouais, c'est une on rivière peut le dire. tranquille. Donc, tant mieux s'ils nous font des trucs qui mouillent à Exotic Island parce que Ouais. c'est pas dans le raft que vous allez être mouillé. Mm. Après, il y a le Sweet and Splash, du coup, qui permettra quand même d'être Oui. pas mal trempé, je pense, hein. Et vu comment c'est sur le concept art, je pense vraiment que c'est le même modèle qu'il y a au Parc Spirou, du coup le modèle RES. Ce qui peut être assez intéressant, sachant que Walibi Belgique aussi va recevoir un Twist and Splash, mais là c'est une plus grosse version de chez Mack Rides, si je me rappelle bien des concept art qui ont été montrés à Walibi Belgique. Oui, c'est ça. Mais voilà, du coup la CDA qui fait encore zizir, comme chaque année à l'IAPA, à nous présenter des nouvelles phases de leur master plan. D'ailleurs, Walibi Belgique et Walibi Holland, ça continue, leur master plan. On est hâte de voir la Ouais. suite. Eh bien, messieurs, Voilà. qu'avez-vous pensé on en a un petit peu parlé pendant que j'ai cherché des infos tout à l'heure, mais qu'avez-vous pensé de ce STIAPA cette année? Bah, moi, j'ai suivi ça de loin, mais c'est sympa, on a du RMC. Enfin, moi, c'est surtout ce qui m'a fait plaisir, c'est l'annonce un peu surprise de ce coaster à Walibi Rhône, parce que finalement, on n'a eu aucune autre info, si ce n'est une signature et le nom du constructeur. Voilà, on s'en doutait. Euh, On s'en doutait un petit peu qu'il allait avoir un coaster, mais on s'en doutait, mais c'est toujours super sympa d'avoir une annonce. Donc, pour une fois qu'on a un truc enthousiasmant qui arrive en France, on va pas se plaindre. oui, c'est ça. Et puis surtout, Ouais, Parc a c'est annoncé sûr. que ça allait être unique en Europe, du coup, ce qui avance C'est complètement la sûr. théorie du hot racer, mais à voir. Ouais, mais ça fait plaisir de savoir qu'en plus, on aurait certainement deux exclusivités. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler d'exclusivité européenne pour tout A6? Je pense que oui, quand même. Oui, C'est quand même un coaster qui sera pas vraiment vu ailleurs. Je veux dire, on pourrait parler de Taron en tant que Blitz Intamin, mais bon, il n'y a pas d'inversion déjà. Donc je pense que. Puis il n'y a pas le système de Switch Track, etc. Mais du coup, ça ferait quand même en peu de temps deux grosses nouveautés Intamin en France. Et ça, vraiment, ça régale. Ça fait vraiment très très plaisir et j'ai hâte de tester tout ça. est-ce qu'il y avait des choses que vous attendiez qui allaient être présentées à l'IAPA et qui n'a pas été faites et qu'au final vous êtes un peu déçu? Je pense que le Surf Coaster BM peut revenir. Ouais, c'est ça. Bah, Après, pas d'attente particulière, mais oui, le surf coaster, effectivement. bah, ça aurait fait plaisir, mais après, déçu, peut-être pas jusque-là, Hmm. parce que j'ai l'impression que ça fait un petit temps qu'on n'en a plus trop entendu parler. Donc, Bah, depuis De toute façon, après, si 2019, je crois.
C'était prévu pour un SeaWorld, n'est-ce C'est pas? ça, SeaWorld Orlando, si je me Donc rappelle quand bien. on voit les galères que SeaWorld en ce moment, déjà ils arrivent même pas à ouvrir leur coaster qui est construit depuis 2 ans. Ouais, Icebreaker Euh, qui est posé là et. voilà, et aussi le groupe en général, puisqu'il détient aussi les Busch Gardens, si je ne Ouais. m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc Iron Gwazi qui n'est toujours pas ouvert après 2 ans de construction quasiment. Donc Ils peut-être ont qu'ils annoncé n'ont Panthéon, hein. pas. Ouais, ils ont annoncé, mais il n'est pas ouvert non plus. Ça, il y a Donc, tout qui ouvre en 2022, normalement. en soi, Ouais, oui, c'est bah, ça. ils avaient annoncé aussi, quand tu vois Iron Gwazi, ils avaient annoncé aussi pour mai 2020, 2021. Bon. Et voilà, donc peut-être qu'ils sont pas très chauds d'annoncer une nouvelle grosse nouveauté alors Oui. qu'ils n'ont pas encore ouverte l'actuelle. Hmm, c'est sûr. Et bien voilà, je pense qu'on peut conclure ce premier épisode de la radio CW. J'espère que vous avez tous passé un agréable moment en, en notre compagnie. Putain, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Euh, N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur Discord, sur nos réseaux, sur Insta, Facebook, Twitter, le forum. Non, pas Twitter, on n'utilise pas ça. Enfin, le Twitter est mort. Mais n'hésitez pas à dire sur Facebook, les commentaires, Discord, Insta, partout, ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Euh, Léo, oui, refais-la au pire, je le couperai. Refais depuis Ouais, t'as ce que tu nous as bégayé, dit dès le frère. départ, après t'as dit putain, après t'as dit Twitter, ok. enfin refais-la. Du coup, on espère que vous avez passé un agréable moment. Du coup, on espère que vous avez passé un agréable moment à nous écouter ce soir, ce midi, ce matin, dans la voiture, dans le train, dans le bus, n'importe où. Je sais pas où vous écoutez ça, peut-être aux toilettes. N'hésitez pas à dire sur notre Discord, notre Facebook, notre Insta, les forums, un peu partout ce que vous avez pensé. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, des choses à ne plus faire? Est-ce que, bien sûr, vous avez aimé le sujet? N'hésitez pas aussi à nous donner vos avis sur l'IAPA. Je tiens à remercier bien sûr Aubin et Louis de m'avoir rejoint pour cette première et j'espère qu'ils seront là pour les suivantes s'il y a des suivantes. Bien sûr, Avec- et je serai là avec et en plus il plaisir. y aura des suivantes. Donc c'est parfait. Ah là là. Et je tiens aussi à vous remercier, toi petit viewer qui nous a écouté jusqu'à la fin, d'avoir passé une super heure et demie en notre compagnie. Et on te dit à la prochaine. Salut! Salut. Salut.